au départ scénographe de théâtre, donc j'ai été formée à l'école du TNS à Strasbourg, et puis j'ai pratiqué mon métier de scénographe pendant pas mal d'années. Et quand, au moment où je pratiquais ce métier, je pratique encore un peu, il y avait un objet qui était très important, qui était celui de la maquette, puisque nous n'avions pas encore les dessins 3D, les images 3D, les SketchUp et compagnie, donc on utilisait cet objet. Les scénographes continuent à l'utiliser, mais ça se fait rare quand même. Et donc, j'avais un certain goût pour fabriquer cet objet quand je devais le présenter aux équipes. Et la réaction, l'alchimie qui se passait autour de la présentation des maquettes m'intéressait beaucoup. Et à un moment donné, je me suis du coup intéressée à cet objet d'un peu plus près. Alors, je ne peux pas parler pour mon travail de miniature, parce que c'est des gens qui font vraiment des maquettes très spécifiques, qui reproduisent le réel à l'échelle, qui sont souvent dans la performance d'ailleurs de faire un objet, je sais pas, une canette de coca moins d'1 centimètre. C'est pas du tout le travail que je fais, donc la maquette est au service de l'espace et de l'histoire. Donc, ceux qui ont vu Jazzbox l'auront compris. Et du coup, je m'affranchis de manière assez libre de la question de la reproduction du réel, de l'échelle, voilà. Mon idée, c'est plutôt de créer des espaces qui vont permettre aux spectateurs de projeter leur propre imaginaire à l'intérieur. Souvent, je raconte que c'est un peu comme quand vous vous réveillez le matin, vous avez fait un rêve, vous vous souvenez parfaitement d'une maison, c'était extrêmement réaliste, et en même temps, rien n'était tout à fait vrai. Il y avait ce truc-là qui n'était pas tout à fait juste. Alors ces espaces-là, ils sont travaillés de cette manière-là. Et si on ne parle pas de rêve, on peut parler aussi de la mémoire, c'est-à-dire comment la mémoire va revisiter un espace, une scénographie. Alors, ça c'est l'idée, donc le concept, hein, c'est pour un spectateur, un seul. Souvent on me demande pourquoi pas deux, ce serait tellement mieux, ça augmenterait la jauge, etc. Précisément, c'est pour une personne et j'y tiens beaucoup, en tout cas dans les boîtes, parce que, pour plein de raisons. D'abord parce que je pense que le fait qu'il n'y ait pas de personnages dans les espaces, qu'ils ne sont portés que par la voix, c'est le secret de l'absence en fait. C'est là que ça vient s'écrire, c'est-à-dire qu'on est résolument seul face à cet endroit. Donc ça c'est très important. L'autre raison, c'est que je m'offre un luxe incroyable, qui est le rêve du scénographe, qui est l'œil du prince. Vous connaissez certainement, dans une salle de théâtre, il y a un endroit qui s'appelle l'œil du prince, en tout cas c'était le cas à la Renaissance, et qui est l'endroit parfait pour que la perspective soit tout à fait juste. Donc, bah, moi en fait je m'offre ça pour un spectateur dans une boîte, donc je vous invite grâce à la lumière dans les maquettes, à mettre votre œil au meilleur endroit pour pouvoir voir la scène telle que j'ai envie que vous la voyez en fait. Voilà, alors c'est donc dans les boîtes on est seul, mais dans la voiture, vous avez vu peut-être en arrivant, il y a une Panhard P17, donc c'est une voiture des années 50, dans laquelle j'invite deux spectateurs à rentrer et les spectateurs s'assoient à l'arrière, c'est un taxi et vont faire un voyage immersif. Donc là on n'est plus sur la question de la maquette, on est plutôt sur la question du récit et de l'immersion évidemment. Et voilà, après je peux revenir un peu plus sur ça, mais voilà le concept